decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Écoute, afin de ne pas gâcher plus de temps, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je ne comprends pas, capitaine. On me dit que tu as parlé avec Stercita pour qu'elle dise la vérité. Et... je veux te remercier vraiment du fond du cœur. Ne me remercie pas, capitaine. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas à payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. C'est vrai, mais si tu n'avais pas parlé à Stercita, peut-être qu'elle n'aurait rien dit et... Comme je l'ai dit, je l'apprécie de tout mon cœur. Mademoiselle, tu as fait quelque chose de très noble pour moi, malgré nos différences. J'avais mes raisons de le faire, capitaine. Ouais, sûr. L'entreprise d'emballage. Oui, capitaine, l'entreprise était l'une de mes raisons. Mais toi aussi. Comme tu le dis, on ne s'entend pas très bien, mais je sais que tu es un homme droit. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas que tu ailles en prison alors que tu n'es pas responsable. Alors tu t'inquiètes de ce qui m'arrive? Ne confonds pas les choses, capitaine. Tu m'importes comme d'autres employés m'importent. C'est tout. Excuse-moi. Hoy tengo ganas de ti. Je ne peux pas gérer cette femme. Elle a vraiment la capacité de m'énerver. Mais ça n'enlève rien à sa beauté. En ce moment, Damien Faible doit être en train de se moquer de moi. En train de se moquer de moi devant tous ces sales marins pour avoir échappé à la prison. Fulgencio. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu as osé l'écouter. Mais de quoi tu es faite, Delphina? Qu'est-ce qui coule dans tes veines? De la tôle ou quoi? Quoi? Dis-moi, hein? Damien n'est pas venu pour se moquer de toi, au contraire. Il est venu humblement pour te parler, mais il ne t'a... Humblement! S'il y a quelqu'un d'arrogant dans cette ville, eh bien c'est lui! Il est comme son père! Mais Damien veut vraiment arranger les choses. Et en plus, tu l'as cru. Eh ben oui. Franchement, tu es vraiment stupide, Delphina. S'il te plaît, laisse-moi parler. La seule chose que je veux, c'est de le tuer de mes propres mains, de lui tordre le cou, de le tordre, de le tordre, et qu'il demande grâce à la fin. Et je ne vais pas en montrer, non, non, non. Il va mourir sans mon pardon, c'est sûr et certain. Ne dis pas ça, c'est un péché, Fulgencio. Ce que ta fille a fait est un péché. Je veux la vengeance. Stercita peut rectifier sa vie et retrouver le respect de tous. Si tu es d'accord. Si tu lui donnes la permission d'épouser Damien Fabre. Quoi? C'est pour ça que Damien est venu hier soir. Pour demander la main d'Estercita. Tu aurais dû me le dire avant. Non! Tu me comprends? Non! Non, c'est non! Mets-toi bien ça dans la tête!
Oh mon Dieu. Alicia, je dois faire imprimer cette photo de Marina immédiatement. Une photo de Mademoiselle Marina? Mais où l'as-tu prise? Je l'ai prise sur la vidéo diffusée aux informations lorsque Marina a accusé Ernesto Contreras et qu'il a été emmené de l'hôtel. À un moment donné, on voyait Marina et c'est précisément à ce moment-là que je l'ai prise. Fais-la la plus claire possible, Alicia. Oh, excuse-moi, madame, mais elle m'inquiète vraiment. Pourquoi veux-tu cette photo de mademoiselle Marina? Parce que depuis que Magdalena m'a été arrachée, je ne l'ai jamais revue. Et comme elle est jumelle de Marina, elles doivent beaucoup se ressembler. C'est mon seul espoir de retrouver Magdalena. À partir de là, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvée, même si j'y laisse ma vie. Comme une traînée, ton nom est peint sur tous les murs de cette ville. Et tu as encore le culot de revenir dans cette maison maintenant. Tu n'es plus ma fille. Oh papa, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est comme si tu avais fait quelque chose de génial, non? Et maintenant, tu nous racontes que ce bois-rien, le fils de mon père ennemi, qui a essayé de me ruiner, en me calomniant, il veut t'épouser, c'est bien ça? Damien n'est pas responsable de ce qui s'est passé entre Michel Fabré et toi. Son fils est le même sang coule dans ses veines. Incroyable, c'est incroyable, je n'accepte jamais un Fabre dans cette maison. Tu ne penses qu'à toi-même, mais tu ne penses jamais aux autres, papa. Moi, je l'aime. Tu l'aimes, mon œil. Tu sais que tu n'aimes personne d'autre que toi-même, Estercita. Tu es habitué à tout avoir, petite vaniteuse égocentrique. Et comme peut-être le capitaine Fabre a été le seul à te refuser, eh bien, voilà, tu t'es mis dans la tête que tu allais l'attraper quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'épouser cet idiot pour devenir la pire ordure de ce village. Je l'aime, papa. C'est pourquoi j'ai couché avec lui. Comment oses-tu? Ne la frappe pas! Je préfère morte, tu m'entends? Vraiment? Morte avant d'être mariée à Damien Fabre! Morte! Ne provoque pas le Seigneur. Le Seigneur est inutile! En notre mère? Marina est en notre mère? C'est exact. Madame Reverte a décidé de superviser les travaux de la pêche. Et avec qui navigue-t-elle? Avec qui? Avec la star de l'entreprise, le bateau du capitaine Fabre, la Tempête. Je dois les empêcher de la tuer. Je ne vais pas les laisser tuer Marina. C'est pas possible. Ma fille, Magdalena, n'aura pas la même vie que moi. Je ne veux pas qu'elle souffre aussi de ce que j'ai souffert. Parce que personne ne m'a aidé. Seigneur, aidez-moi à la retrouver. Ayez pitié de moi. Mademoiselle,
Tu m'as fait peur. Désolé, c'est le capitaine qui vous cherche. Je ne peux pas le voir, je fais mon rapport. Le fait est que c'est l'heure de manger et vous faites partie de l'équipage. C'est un ordre du capitaine. Et sur ce bateau, on ne discute pas les ordres du capitaine, on les respecte. Alors, ne faisons pas attendre votre cher capitaine. Ce vieux bateau tangue trop. Et c'est calme pour l'instant, hein? Et vous verrez la différence quand il commencera à bouger. Ouvrez la porte! Allez, on se bouge! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Santé! Attention, attention. Merci. Mademoiselle, viens par ici, à mes côtés. Fais-moi l'honneur. Bon appétit à tous. Osso, une bière pour cette demoiselle, s'il te plaît. Monsieur! Non merci, je préfère boire de l'eau. De l'eau? Valdivia, annule l'opération immédiatement. Est-ce que tu m'entends? Voyons, messieurs. Ayons de bonnes manières devant cette demoiselle. Elle est associée dans l'entreprise et pourrait nous faire un procès. Hein? Tu ne te lasses pas de m'agacer. Non. Tu sais, en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi répéter que ce que tu ne supportes pas, c'est qu'une femme te donne des ordres. Ah oui. Une femme comme moi, mieux préparée et n'ayant pas peur de toi. Écoute, ici, sur mon bateau, personne ne me dit ce que je dois faire. Tais-toi et laisse-moi parler. Je ne suis pas comme les autres femmes que tu connais. Je suis faite d'une fibre différente. J'espère vraiment que toi et ton équipe comprendrez bien ça une fois pour toutes. Ernesto Contreras, tu as détruit toute ma vie. Mais je te jure que je n'aurai de cesse de te faire payer, je te jure. Je le jure par cette douleur qui me consume. Et il n'y a pas qu'Ernesto qui va payer un jour, mais tous ceux qui ont profité de moi aussi. Bonjour, Madre Santa. Bonjour, Artemia. Bonne journée, Madre Santa. Merci. Allez, Lolo! Le repas est prêt, mais ne vous jetez pas dessus, hein? Soyez à l'aise. Les gars, laissez la demoiselle se servir avant les autres, d'accord? Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un vrai délice, mademoiselle. Regarde, il y a toutes sortes de poissons. Des morceaux de poisson, du poulpe, du crabe bleu, et même une anguille que nous avons pêchée l'autre jour. Hein? Oui. Une énorme. Elle est là-dedans. Je suis sérieux. C'est un gros morceau juteux. Goûte-le. Vous n'avez rien d'autre? Non, mademoiselle. Comment peux-tu bouder la nourriture de la mer? C'est délicieux, c'est bon, c'est très nourrissant. Lara, Valdivia, répondez. Vous m'entendez? Sud 1 à Sud 4, répondez. Allez les gars, servez-vous. Je reviens dans une seconde. Je vais épouser Damien Fabré et rien ni personne ne m'arrêtera. Je trouverai le moyen d'obtenir la permission de mon père, mais je ne vais jamais gâcher cette opportunité. Damien Fabré sera à moi, et à personne d'autre, seulement à moi. Ça va, mademoiselle? Oui, bien sûr. Tu n'as besoin de rien? Rien, merci.
Le capitaine était un peu inquiet pour Madame Marina, non? Tais-toi et mange. Allez, on y Bien sûr va. qu'il s'inquiète pour elle, celle qui nous paie. La Non, Salo non, a non. raison, hein? Personne ne mord la main qui le nourrit. La voilà. Oh, merci. Marina. Ah, au moins, je l'ai près de moi et je sais qu'une femme est toujours attachée à elle. Elle l'aime beaucoup, comme une vraie mère. La femme d'Ariel, que Dieu repousse son âme. Oui, la femme d'Ariel Reverte. Le père de mes filles. Où sommes-nous? Nous n'avons qu'à suivre l'ombre de ce banc. Je suis sûr qu'elle nous mènera à une bonne pêche. Ouais, la demoiselle. Elle s'accroche à ce qu'elle trouve pour ne pas tomber à l'eau. Bah, il reprend la barre. Oui? Je vais m'assurer que la fille têtue enfile le gilet de sauvetage. Je crois que tu voulais l'utiliser comme appât. Non, mais j'aimerais bien, crois-moi. Sud 4 à Sud 1. Je ne vous entends pas très bien, je répète, terminé. J'ai dit d'annuler l'opération immédiatement. Terminé. Vous me recevez? Valdivia Lara, vous me recevez? Bon sang, annulez l'opération, répondez! La mer commence à devenir un peu plus agitée, et nous allons jeter l'ancre un peu plus loin. Tu dois mettre un gilet de sauvetage. Il est possible que le bateau tangue davantage et que tu tombes à l'eau. Et depuis quand ça t'inquiète que je puisse tomber à l'eau? Si je me souviens bien, c'est toi qui m'as jeté à la mer le jour de notre rencontre. Écoute, mademoiselle. Je me fiche de ce qui pourrait t'arriver, d'accord? C'est que si tu te noyais depuis mon bateau, ça serait un gros problème. Ça causerait à l'entreprise beaucoup de problèmes, beaucoup d'explications et de nombreux dossiers qui me prendraient beaucoup de temps. C'est intéressant parce que tu m'as accusé de ne me soucier que de l'entreprise. Et je pense que tu ne te soucies que de ton bateau. Négatif, l'attaque a commencé. Annulez l'opération immédiatement! J'ai donné un ordre! Contactez ces hommes et rappelez-les immédiatement! Ah, je lui ai dit de m'attendre ici. Comme elle aime m'ennuyer. Mademoiselle, descends de là, s'il te plaît. Car c'est la partie la plus dangereuse du bateau. Descends de là tout de suite, s'il te plaît, je te préviens. Apporte-moi le gilet de sauvetage et arrête de m'embêter. Tu n'as pas entendu? Je t'ai dit de descendre de là une fois pour toutes. Marina, je ne peux vraiment pas te perdre. Alors, Damian est vraiment venu te demander ta main? Tu en doutes vraiment? Non, bien sûr que non. Bien sûr que je... Et... C'est moi qui t'ai donné la robe que tu portes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu m'as donné presque tous mes vêtements, mes chaussures et aussi mon maquillage. Tu es une si bonne amie. Je ne suis pas stupide, Maouya. Cette robe te va... trop bien. Alors rends-la-moi tout de suite. Elle sera peut-être beaucoup plus belle sur moi. Oh, je ne sais pas à quoi je pensais quand je te l'ai donnée. Oh, et je veux aussi que tu me rendes la robe que tu as portée à mon couronnement. Oh, elle est trop belle pour toi. Mais Cercita, j'aime cette robe et tu m'as dit que tu me l'offrais. Oh, arrête, je m'en fiche que je te l'ai dit. Ça suffit. Rends-moi tout de suite. Tout de suite? Oui, rentre chez toi, cherche-la, mets-la sur le cintre que j'ai te donné et ramène-la moi. D'accord, comme tu veux. Oh, et Maouya, ne sois pas dramatique non plus, ça ne te va pas. Ce n'est pas de ma faute que tu sois la fille d'un pauvre mécanicien de bateau à moteur ou que ta mère t'a abandonnée. Je reviens avec les vêtements. Ça ne sera pas long. D'accord. C'est bien parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire, Maouya. Un baiser? Oh, un baiser. Oh. 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 D'accord, allez.
Au sol tout le monde! Au sol tout le monde! Damien est en grand danger. Je le sais. Je le sens. Aidez-le, Père. Aidez-le. Protégez-le. Protégez-le, s'il vous plaît. Tu vas bien, mademoiselle? Tu n'es pas blessée? Non, je vais bien. Je dois aller chercher une arme. Non, 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 ne bouge pas, non. Il pourrait te faire du Non, mal. calme-toi. Il ne va rien m'arriver. J'ai besoin d'une arme pour nous défendre. Pour nous défendre de quoi ou de qui? Et pourquoi ils nous tirent dessus? Ce sont des pirates. Des pirates? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous tuer pour prendre notre poisson. Ouais, j'ai réfléchi et je pense qu'ils me veulent comme appât. Ils veulent me voir mort, mademoiselle. Ils nous ont déjà attaqués. Je suis un obstacle pour quelqu'un. Tan tan taran, tan tan taran. Tu sembles très heureuse. Puis-je donc te demander pourquoi? Je suis très heureuse que Damien soit venu me demander en ma main. Ça montre ses bonnes intentions, papa. Tu es aussi folle que ta mère, ma chérie. Mais tu crois vraiment que je vais te donner la permission d'épouser un tel sauvage? C'est vrai? Je préférais te voir morte plutôt que de marier à ce maudit Damien Fabre. Papa, je t'ai déjà dit que je l'ai Mais tu tellement... vas apprendre qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, ma chérie. Et écoute-moi bien, Estercita. Mets-toi bien ça dans ta tête stupide, d'accord? Écoute-moi bien, Estercita. Moi, je suis non seulement sûr, mais je suis aussi convaincu que Damien Fabre ne se soucie même pas de toi, ma chérie. Non, non, non. Ni ne t'aime, ni non, te papa. veut, ma fille. Il est venu te demander ta main par pitié. Et pour avoir l'air honorable devant toute la ville, bien sûr. Mais seulement par pitié, tu comprends? Non. Ah oui! Tout le monde va bien? Quelqu'un est blessé? Personne, capitaine. Je crois qu'ils sont partis. Il n'y a personne ici? Nous n'allons pas prendre de risques. Prenez chacun une arme et lancez-moi-en une, s'il vous plaît. Osso! Osso! Allez, dépêchez-vous avant qu'ils ne reviennent. Ma chère, je vous connais et je peux imaginer les moments terribles que vous traversez. Ma fille unique, mon joyau le plus précieux, et maintenant Fulgencio refuse de lui permettre de blanchir son nom. Ne vous inquiétez pas des menaces proférées par Fulgencio. Un père en colère peut réagir comme il l'a fait, et encore plus avec le caractère de votre mari. Mais il changera avec le temps. Estercita est votre fille unique à tous les deux et il devra lui pardonner. Bientôt, la paix et la tranquillité reviendront dans votre famille, lorsque Fulgencio acceptera ce mariage. Si Dieu le veut, Père. Si Dieu le veut. Ne me dis pas ça, papa. Damien m'aime vraiment. C'est pour ça qu'on va se marier, papa. Il ne me fait plus du mal. Ne m'enlève pas la volonté de vivre, s'il te plaît. Allez, arrête tes larmes de crocodile, ça ne me veut pas du tout. Si tu ne me crois pas, ceci va te convaincre. Non, papa, tu vas faire quoi? Papa, tu vas faire quoi? Non, papa, non. Tu vas rester enfermé ici maintenant. Comme ta mère ne veut pas te renvoyer de ce village, ici tu vas rester enfermé. Personne ne verra ton visage pendant longtemps. Personne. Non, papa, ne m'enferme pas. Tu ne sortiras plus d'ici. Non, papa, non.
Donne-nous le gâteau. Tiens. Passe derrière moi. Ils ne sont pas partis, ils reviennent. Ne lève pas la tête, d'accord? Et ne te sépare pas de moi. Je vais te sortir d'ici et te mettre en sécurité. La marchandise va très bientôt arriver. Je veux que tu le gardes ici dans ton bar. Mais monsieur Fulgence, je t'ai déjà dit que je ne voulais vraiment pas recevoir ces filles kidnappées ici. Elles me brisent le cœur, elles souffrent, pleurent tout le temps. Candy, je pensais que toi et moi étions bons amis et que nous nous comprenions. Alors, y a-t-il? Ne me fais pas croire le contraire, car tu pourrais le regretter, Candy. Pourquoi me parles-tu ainsi? Écoute bien, ne réponds pas tant que le patron n'ait pas arrêté de parler. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai tous les droits puisque M. Fulangancio vient de me nommer en charge de cette affaire. Alors tu commences à adoucir le ton de ta voix et... Tu te plies parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui donne les ordres, qu'en dis-tu, hein? Quoi qu'il en soit, tu ne m'as pas expliqué pourquoi tu m'as menacé. Candy, tu sais bien qui je suis, non? Je ne pense pas que tu apprécies le jour où tu fermeras ta boutique. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Je n'empête personne. Et je ne veux pas être mêlé à tes affaires, donc ne m'efforce pas. Candy, ne me défie pas. Je crois que tu sais bien que je suis pas très patient. Tu es peut-être l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville. Mais je ne ferai pas. C'est sale besogne que tu veux que je fasse. Alors cherche-toi un autre endroit où mettre ces pauvres filles. Parce que dans mon bar, je ne le permettrai pas. J'ai donné l'ordre de cesser le feu. Nous avons arrêté de tirer. Et les explosifs? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Valdivia, je ne te comprends pas. Que s'est-il passé avec les explosifs? Le bateau est reparti. C'est très étrange. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Qu'est-ce qu'il prépare? Cette méchante Estercita. Elle m'humiliait parce que mon père n'est pas riche et qu'il ne peut pas m'acheter des vêtements aussi beaux et aussi chers qu'elle. Satané cochon! Mais un jour, je me vengerai. Je le jure, je me vengerai. Papa, je t'ai déjà dit que je l'aimais beaucoup. Te voir morte plutôt que mariée à ce Damien Fabre. Mais tu vas apprendre qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, ma chérie. Et écoute bien, Estercita. Mets-toi bien ça dans ta tête stupide. Écoute-moi bien, Estercita. Je suis non seulement sûr, mais je suis aussi convaincu que Damien Fabre ne se soucie même pas de toi, ma chérie. Il est venu te demander ta main par pitié, et pour avoir l'air honorable devant toute la ville, bien sûr. Mais seulement par pitié, tu comprends?
Il n'y a aucune trace d'eux. Faut pas être trop confiant, mec. Ce cochon sort de nulle part au moment où on s'y attend le moins. Capitaine, je ne t'avais rien dit avant parce que ça ne me semblait pas important, mais maintenant... Mais quoi, Lolo? Qu'est-ce qui se passe? Après que le bateau soit passé à pleine vitesse à bâbord en nous tirant dessus, j'ai vu des bulles très étranges dans la mer et j'en ai même parlé au saut. Mon Dieu, t'aurais dû me le dire avant. Qu'y a-t-il? Pourquoi les bulles te surprennent? Ce doit être les vagues. Tu ne te rends pas compte de ce que ça signifie? Des plongeurs. Exactement, Bagre. Les plongeurs. Et quel est le danger? S'il y a des plongeurs sur le bateau, il est très probable qu'ils aient placé des explosifs. Je vais aller vérifier la coque du bateau. Non, 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 n'y va pas. Si c'est vrai, peut-être que les plongeurs sont encore là. J'y vais aussi. Non, non. Tout le monde reste pour s'occuper du bateau et de la vie de Marina au cas où ces lâches reviendraient. Je descends seul, les gars. Je préfère mourir que Damien m'épouse par pitié. Tiens, mademoiselle. Utilise mon arme si nécessaire. Je n'ai jamais tiré avec un pistolet. Tu dois le faire maintenant, mademoiselle, pour te défendre. Je veux que tu tires sur tout ce qui bouge, c'est compris? Soyez prudents aussi, les gars. Personne ne peut garantir que ce bateau ne reviendra pas. Fais attention, capitaine. Nous voulons te voir revenir vivant. Je reviendrai. Je le promets. Fais attention, d'accord? Nous avons appelé au cessez-le-feu. J'espère que les gens sur l'autre bateau nous ont entendus, même si je ne peux rien vous assurer. Et les explosifs? Où est-ce qu'ils étaient, les explosifs? Les explosifs sont placés comme les plongeurs n'ont pas de radio et il n'y a aucun moyen de les contacter. Mais j'ai déjà donné l'ordre d'abandonner immédiatement, c'est compris? Il est sous l'eau depuis si longtemps, il pourrait se noyer. Non, le capitaine est plus à l'aise dans l'eau que sur Terre. Il peut rester longtemps sous l'eau. Osso a raison. Pardon, mais si une minute de plus s'écoule et que le capitaine ne remonte pas, c'est moi qui vais plonger. Et pourquoi toi? Si nous perdons le capitaine, tu perdras l'entreprise. S'il te plaît, ne parle pas de moi, tu ne me connais pas. Allez, Ragarto, excuse-toi auprès de la demoiselle. Désolé, mademoiselle. Hé, arrêtez de discuter et de manquer de respect à la patronne. Je vais descendre, d'accord? Je viens avec toi, Bagre. Calme-toi, gamin. Tu ne sais même pas nager. Et donne-moi ce pistolet, tu ne sais pas te servir. Voyez, voilà le capitaine. Ah, Dieu merci. Tu les as trouvés, capitaine? Un masque! Attends. Patron, nous avons eu un mauvais signal. Et quand j'ai pu vous comprendre, les plongeurs étaient partis avec les explosifs. Je n'ai rien pu faire pour les arrêter. Non!
tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Madame, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, mais cette demoiselle vient d'arriver et me dit que tu l'as fait venir. Qui ai-je fait venir? Eh bien, c'est moi, Soraya. Vous m'avez donné une carte dans la boîte de nuit et vous m'avez demandé de vous appeler pour d'urgence me parler. Alors je suis venue. Estercita, ouvre! J'ai des vêtements ici. Que se passe-t-il? Estercita dort? Non. Laisse-moi voir. Je ne sais pas. Elle ne répond pas à la porte et est fermée à clé. Fulgencio l'a peut-être enfermée. Estercita? Je vais chercher la clé et je reviens. En fait, j'ai un double de la clé qu'Estercita m'a donnée et je l'ai toujours sur moi. C'est étrange qu'elle ne répond pas. Est-elle ici? Où est-elle? Non, elle n'a pas pu sortir d'ici. La fenêtre est cadenassée. Son père l'a peut-être corrigée. Ah, mon Dieu! Où Fulgencio a-t-il pu cacher cette clé? Où est-elle? Où? Ah non, j'ai regardé. Comme j'aimerais lui passer ses idées dans la figure. Mais ça ne me servirait à rien. Je perdrais encore plus si je perdais son amitié. Estercita! Estercita, c'est Mayua. Je suis de retour avec les vêtements. Estercita? Je peux entrer? La fille que je cherche toujours est toute identique à celle de la photo. Même si maintenant je ne sais pas à quel point elle se ressemble. Magdalena, la fille que je cherche, a peut-être changé un peu. Ou peut-être beaucoup. Non, je ne sais pas. Ce visage me semble familier. Mais quand vous le dites, il a beaucoup changé. Où l'avez-vous vu, dites-moi? C'était il y a quelque temps, avant que mon homme me sorte de cet endroit horrible. Oui, je m'en souviens. C'était elle. Et on se rencontrait dans cet endroit horrible. Quand je me souviens, je revis cet enfer, je revis la peur. Je suis terrifiée. Alors, et cette fille était là aussi? Oui. Elle s'appelait Magdalena. Oui, Magdalena, comme vous l'avez dit. Oh mon Dieu! C'est la fille que je cherche. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous m'emmeniez à cet endroit immédiatement, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous faire souffrir, madame. Mais je dois vous dire la vérité. Nous y allons été très maltraités. Et on n'avait presque rien à manger. Beaucoup sont tombés malades et d'autres sont même mortes. Qu'est-ce que vous essayez de me dire?
Seulement la vérité. Je connais Magdalena et tout comme nous, madame. Ils l'ont maltraitée. Un jour, je ne l'ai pas vue. Et puis plus rien, madame. Voulez-vous me dire que Magdalena est déjà morte, non? C'est très possible. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 je ne peux pas l'accepter. Je ne l'accepterai jamais. Impossible! Magdalena ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. Magdalena ne peut pas être morte. C'est pas possible.